Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur l'aquarelle. Donc je vous ai promis dans ma dernière vidéo, ça s'appelle Manga. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir comme d'habitude. Donc en fait je vous ai promis que je ferai une vidéo sur l'aquarelle. Donc voilà, donc c'est tourné vers moi, donc en fait je vais soit essayer de dessiner comme ça. De toute façon je vais vous montrer des modèles, je vais pas faire un beau magnifique dessin, je vais genre juste faire des traits pour vous montrer le principe. Donc si c'est un peu moche et que je me sers dans la caméra, c'est pas grave vu que c'est juste un modèle. Donc tout d'abord le matériel, pour ceux qui veulent commencer l'aquarelle ou pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'aquarelle tout simplement, ou pour ceux qui tout simplement n'ont pas le matériel et qui croient que ça se fait avec une feuille de papier, un pinceau et de l'aquarelle et puis c'est tout. Non, il y a plus compliqué que ça quand même. Alors, juste pour information, si vous me voyez mon bras comme ça, c'est pour mettre pause, pour couper, pour que je reprenne mon souffle et pour que je parle un peu moins parce que je sais que il y en a certains qui n'aiment pas trop. Donc, pour commencer, alors déjà, je vais vous dire que j'ai fait une vidéo qui s'intitule Dessin, donc pas dessin au pluriel, hein, IN comme terminaison, rien d'autre, voilà. Donc dessin, c'est tout. Et en fait, dans ce truc, je montre un peu comment utiliser les crayons spécifiques. Voilà, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, qui vont trouver ça chiant, mais je voulais un peu changer de story time et tout machin, donc voilà. Et et je me suis dit que ce serait pas mal pour ceux qui veulent commencer vraiment dans le dessin avec du bon papier et tout ça, sachant que comme j'ai dit dans la vidéo dessin, ma tata, bah, elle adore dessiner, enfin c'est son plus grand passe-temps et c'est aussi c'est aussi son métier et elle m'a dessiné ça entièrement à l'aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà, c'est ça. Elle me l'a fait entièrement à l'aquarelle. Et oui les amis, elle adore l'aquarelle. Et en fait, elle, son métier, c'est de... Elle crée des logos ou des dessins sur, par exemple, je ne sais pas moi, des boîtes de gâteaux, ou voilà. Elle crée des dessins, en fait, des motifs, ou elle peut même créer des décorations de gâteaux en sucre glace, voilà. Ça, c'est son métier, c'est pour ça qu'elle dessine super bien, et c'est ce qu'elle rêvait de faire depuis toute petite. Elle a jamais lâché ça, et elle a réussi. Elle a toujours été super douée dans tout ce qui est l'art, le dessin et tout ça. Et pour ceux qui vont prendre le tram, enfin pour ceux qui, pardon, le train, pour ceux qui prennent le train régulièrement, un jour ils vont mettre une nouvelle marque au point et c'est ma tata qui a inventé cette marque. Donc c'est, je crois, un nouveau symbole avec une nouvelle couleur et voilà. Donc c'est ma tata qui l'a fait. Donc je vous préviendrai quand elle sera à jour parce que je pense que ma tata le dira et tout, on ouvrira le champagne, machin. Parce qu'en plus, soit il y aura sa signature en dessous pour dire que c'est un peu l'artiste des trains, voilà. Soit ce sera écrit dans le journal ou mis à la télé ou la radio, voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme, quoi, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le train. Du coup, bah, ce sera annoncé et soit je vous l'annonce dans mes vidéos, soit vous l'entendez à la radio, la télé, je sais pas quoi. Mais je vous le dirai dès que ce sera sorti, comme ça, voilà. Ça, c'est tout pour ma story time. Même si c'était pas vraiment une story time, voilà. Donc comme j'ai dit pour l'aquarelle, sauf si on est vraiment, mais vraiment très sûr de soi, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Donc on commence toujours par mes petits crayons. Voilà, voilà, mes magnifiques crayons que je veux pas trop pencher parce que voilà. Mes magnifiques crayons que je vous ai montré dans la vidéo dessin à utiliser. Donc il y a le HB, le normal, le 2H, le super... Ah, comment j'ai appelé ça déjà? Le super pas gras, on va dire ça comme ça. Après on a le 2B qui est plus gras, le 4B qui est gras, le 6B qui est vraiment gras et le 8B qui est vraiment très très gras. Donc après, pour l'aquarelle, c'est juste pour faire des contours, donc on n'a pas besoin de prendre un crayon gras. Donc soit on veut le gommer par-dessus l'aquarelle, ce qui est risqué pour l'aquarelle. Donc on prend le crayon vraiment léger et on passe juste un coup, mais vraiment tout léger et ça suffit avec le 2H, je sais jamais en fait, le 2H, voilà, bon vous voyez un vert, mais vous prenez le 2H, ou bien vous voulez pas gommer parce que vous êtes sûr de passer bien l'aquarelle par-dessus, alors vous prenez le HB et puis tout simplement ça suffit, pas besoin de crayon gras. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouais, alors, le plus important. Donc désolée, j'étais obligée de bouger la caméra parce que dans ce mug, il y a de l'eau. Bon, elle est vraiment très sale. Attendez, je vais essayer de vous montrer par-dessus. Voilà. C'est un peu galère parce que comme j'ai dit, je filme avec mon téléphone. Donc voilà, elle est vraiment très sale parce que hier, j'ai fait de l'aquarelle avec du vert et du jaune.
et j'ai pas lavé entre temps et ça donne cette couleur. Donc dans ce petit joli mug de notes, dans ce joli petit mug de notes, pardon, il y a tout simplement de l'eau. Bon, elle est sale, mais ça, à la limite, pour ma vidéo, c'est pas grave vu que c'est dans un mug. Ensuite, si vous voulez faire de l'aquarelle, sans aquarelle, c'est problématique. Donc moi j'ai deux palettes d'aquarelle différentes. Donc j'ai celle-là que ma tata m'a offerte, qui est une super marque, la même marque que mes crayons. Donc si vous avez vu la vidéo dessin, bon, ça, voilà, la vidéo dessin c'est surtout pour vous montrer les crayons. C'est la même marque que mes crayons, si vous avez eu la marque dans la vidéo dessin. Voilà, donc évidemment parfois il y a un peu des taches qui s'incrustent quand je mets le pinceau et que c'est très mouillé. Parfois il y a une petite tache de jaune qui vient sur le bras, mais ça ne changera jamais la couleur. Donc ça c'est la première palette que j'ai eue, celle que ma tata m'a offerte. Et la deuxième, c'est tout simplement celle-ci que je me suis achetée voilà, quand j'étais en Suisse. Elle, c'est du Van Gogh, c'est pas du tout la même marque, c'est un peu de la même, de la merde, mais les couleurs sont plus fluides et comme ça j'en ai plus et ça marche quand même très très bien. Alors, vous devez vous demander ce que c'est que ça pour ceux qui savent pas faire de l'aquarelle, pour ceux qui n'ont jamais eu de vraie palette comme celle-ci. Et bien, je vais tout simplement vous expliquer ça, mais d'abord, on passe à la suite des instruments à prendre. Donc ensuite on a tout simplement du coton. Donc du coton j'en ai là derrière moi. Si vous avez vu la vidéo coin cosy je le présente mais ça c'est vraiment pas important. Donc du coton, bon ils sont sales comme dit, j'ai fait de l'aquarelle hier, j'allais pas tout rechanger pour juste une vidéo. Ce qui est un peu débile parce que je suis même pas sûre de refaire la vraie aquarelle ce soir. Donc voilà. Donc en fait ce sont des cotons pour estomper tout simplement. Je vais vous montrer comment on estompe de l'aquarelle sans faire des grosses taches, sans étaler. Évidemment si Daria tu vois cette vidéo, je suis désolée, je pense que toi tu sais déjà. Pour ceux qui savent déjà faire de l'aquarelle tout bien comme il faut, euh, voilà, ou enfin j'ai pas un très haut niveau parce que voilà, mais ce que je veux dire c'est que vous savez déjà estomper, vous savez déjà faire la plupart des choses. Et ben c'est très bien parce que voilà, je suis désolée de faire cette vidéo, mais pour les gens qui veulent apprendre à faire ceci, c'est plutôt bien, même si mon niveau n'est pas très très élevé, ça peut toujours servir à tout le monde. En plus, je prends des cours particuliers avec ma tata de temps en temps quand je la vois, vu qu'elle est à Strasbourg. C'est un peu plus galère pour moi de la voir, du coup à chaque fois j'en profite pour prendre mes petits outils là, et puis elle me fait un petit cours particulier. Et c'est gratuit des gens pour moi. Faites pas trop d'illusions là. Non, enfin bref. Je me demande pourquoi j'ai lancé les cotons estompés là, parce que voilà. Et il y a encore un... Pardon. Le coton était en dessous. Donc il y a encore un autre coton. Donc ça c'est tout simple. Si vous êtes sur une table comme moi, alors ça peut être coton, sopalin. Par contre, pas de chiffon. Coton ou sopalin. Pas de mouchoir non plus. Coton ou sopalin, rien d'autre. Si vous n'en avez pas, vous le faites pas et puis vous salissez un peu votre table, c'est pas grave. De toute façon ça part à l'eau vu que c'est de l'aquarelle. Voilà. Enfin bref. Donc en fait c'est tout simplement, soit vous le posez sur la table et vous posez les pinceaux dessus, et vous pouvez aussi quand vous avez fini de laver vos pinceaux, enfin quand vous les avez trempés dans l'eau parce que vous voulez plus une couleur, vous pouvez d'abord les sécher un peu avant de les retremper pour mettre de l'aquarelle dessus, sauf si votre œuvre est finie. Dans ce cas, vous sortez les pinceaux du pot et vous les séchez là-dessus, vous les posez et vous attendez qu'ils sèchent. Sauf que le problème avant, quand je vous ai montré le mug avec de l'eau, j'avais laissé en fait un pinceau dedans parce que je voulais faire vite et j'avais pas fait attention. Donc ce que j'ai fait c'était pas très bien pour le pinceau. Et donc évidemment, ça c'est la deuxième chose la plus importante, on ne peut pas faire d'aquarelle sans pinceau. On peut le faire avec les doigts évidemment, mais ça marchera pas vu que vos doigts c'est pas des pinceaux. À moins que vous êtes des aliens de la peinture, je n'en sais rien. Donc voilà. Ah oui, Aglaé aussi. Putain, je suis en train de tout foutre en l'air là. Aglaé, si tu sais faire de l'aquarelle et tout, je suis désolée de faire cette vidéo. Peut-être qu'elle te fait chier. Je ne sais pas, t'es pas obligé de la regarder si t'arrives à ce stade, voilà. C'est vraiment si vous le souhaitez, mais essayez quand même de mettre un gros pouce bleu en l'air, de vous abonner de ce côté-ci, d'activer la notification, donc c'est la petite cloche, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est aussi de ce côté, les likes, c'est ici, et pour voir toutes mes vidéos, pour voir toutes les vidéos que j'ai faites, appuyez sur mon profil, donc c'est par ici. Voilà, voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai différents pinceaux de différentes tailles et différentes textures. Vous allez vous dire,
What the fuck, la texture ça sert à quoi? Eh ben justement la texture ça sert à plein de choses. Donc tout d'abord on a ce pinceau là qui est assez important. Donc c'est surtout pour faire les espèces de, je sais pas, les traits un peu plus épais. Enfin ni fin ni épais, c'est plutôt un pinceau normal. La texture est normale, voilà, c'est tout à fait un pinceau normal. Seulement bah les poils sont juste prévus pour l'aquarelle. Ne prenez pas un pinceau, un gouache si vous voulez faire de l'aquarelle. Sinon ça sert strictement à rien, ça fera n'importe quoi. Ensuite, on a ce pinceau là qui est vraiment très très fin. Donc ça c'est vraiment pour les tout petits détails, hein, voilà. C'est vraiment si vous voulez faire par exemple le petit point dans la petite feuille, le petit échange de couleurs entre deux couleurs déjà et en rajouter une troisième. Voilà, ça c'est vraiment le pinceau super fin, je l'ai foutu en plus là. Là. C'est vraiment le pinceau super fin qu'il faut avoir. Mais voilà. Ensuite, nous avons le pinceau le plus important. C'est celui que vous allez le plus utiliser. Bon, il est un peu mouillé, du coup, je vais pas trop toucher. Donc, c'est le pinceau super gros. Donc, s'il a une coque en plastique, là autour, je vous conseille de le laisser. Parce que sinon, après, ça va abîmer le bois. Et quand vous le tenez, c'est quand même plus agréable. Donc en fait c'est le gros pinceau, c'est celui qui va vous servir à faire les formes. Donc si vous voulez faire une rose, vous allez juste appuyer comme ça et voilà, prendre la forme du pinceau vraiment, ou pour faire des grosses feuilles, voilà, ça c'est les gros machins. Et après avec les petits pinceaux, vous prenez les détails. Ensuite on a celui-là, il est quand même assez petit et les poils sont très mous et un peu estompé comme vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est un peu estompé, ça sert à un peu genre vraiment estomper. Donc vous faites un trait et vous pouvez faire ça, voilà, et ça partira un peu dans tous les sens, ce sera vraiment très joli. Après quand il est mouillé, il est plus rigide et ça c'est vraiment bien. Pareil dans ce pinceau là, le type de poil est vraiment rigide, genre on fait ça, ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment le truc triangulaire, vraiment très rigide, c'est pour ça qu'on l'utilise surtout pour les petits détails. Et on a celui-là, c'est le même style qu'avant, sauf qu'il est plus fin. Donc voilà, c'est exactement la même chose pour les détails en plus fin que celui-là. Donc il n'y a pas vraiment de changement. Après, il existe encore une autre sorte de pinceau. Il existe des quantités de pinceaux. Mais moi, vu que je suis pas encore à un niveau comme ma tata, j'ai pas autant de pinceaux que elle. Etc. Parce qu'elle, elle a des boîtes remplies, des trucs, des machins. Parfois, on retrouve des pinceaux dans les toilettes. Oui, oui, des pinceaux dans les toilettes. J'ai retrouvé un de ces pinceaux dans le lavabo. J'ai trouvé un de ces pinceaux à l'arrière de ces toilettes. Bon, j'ai aussi une cousine qui a 2 ans, je crois. Non, 3 ans. Ouais, qui joue un peu avec tout ce qu'elle trouve. Et un petit cousin qui est curieux surtout de tout. Donc oui. Mais ouais, elle en a tellement qu'en fait, parfois elle les retrouve même plus en fait. Donc voilà, ça c'est que c'est même pas un quart, c'est même pas la moitié, c'est même pas 5 minutes des pinceaux du monde là. C'est rien du tout, c'est un pinceau à côté de 3000 pinceaux là. Non, non. Ma tata, elle en a une bonne cinquantaine qu'elle perd tout le temps, qu'elle est obligée d'en racheter, et après elle les retrouve, donc ça lui en fait encore plus tous les jours quasiment. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer mon œuvre d'hier. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de niveaux, mais que j'apprends quand même, c'est ça. Donc c'est censé être une rose qui perd ses pétales, mais c'est carrément de la merde, je le sais. Mais en fait, moi je teste surtout pour les pinceaux, les nuances de couleurs et tout ça. Et là, je voulais faire vite fait parce que j'avais rien d'autre à foutre. Et je me faisais grandement chier. Donc là, je vais vous apprendre à faire un jus d'aquarelle. Ma tata appelle ça comme ça, moi j'appelle ça comme ça, toute la famille appelle ça comme ça. Donc en fait, ça, les cases là, faut penser souvent à les nettoyer régulièrement, sauf quand vous vous servez d'une couleur régulièrement, comme moi le vert. Donc en fait, ça, c'est très utile parce que je vais vous montrer. Donc ma tasse c'est juste... Donc je vais prendre le gros pinceau tout simplement. Je vais le mouiller. Je vais prendre une couleur, allez, je vais prendre le bleu là que j'aime bien. Je vais en prendre plein. Voilà, on n'hésite pas. Je vais en mettre ici. Comme ceci. Je vais mouiller le pinceau et je vais mettre plein. Faut pas que je touche mon téléphone avec parce que sinon, catastrophe. Et je vais mettre de l'eau ici. Bon, là, je peux pas trop pencher par contre, les amis. Et je vais mélanger. Et après, ça nous donne un truc vraiment liquide, de l'eau bleu ciel, vraiment turquoise. Et après, on va l'utiliser, donc comme dit, pour faire... bon là j'ai fait une petite tâche parce que c'est un peu difficile avec la caméra. Donc là je vais tout simplement faire, je ne sais pas moi, par exemple ça. Voilà, ensuite je colorie l'intérieur. Et ça me fait une goutte. Bon, ça descend un peu vers le bas vu que, voilà. Vu que je vous montre comme ça. Non, c'est censé faire une goutte. Ok, très bien. Et après, donc
On n'oublie pas de rincer son pinceau, de le mettre là-dessus. Donc vous voyez, vous estompez, hein, voilà. Tout simplement. Et ensuite, vous allez prendre celui-là. Donc si vous voulez une goutte claire, vous prenez le pinceau et vous allez faire comme ceci. Donc jamais comme ça, parce que vous voyez là avec la goutte, hop là, ça part en n'importe quoi. Bon. Donc vous tapotez bien et un peu autour avec du coton. Moi je prends toujours du coton. Je sais pas si le sopalin ça marche, faut demander à ma tata qui est expert. Voilà. Donc ça nous fait une goutte bleu ciel, mais vraiment très claire. Et si jamais vous voulez laisser votre goutte foncée, vous la laissez sécher. Donc ma tata, pour faire plus vite, vu qu'elle fait des œuvres mais magnifiques, elle prend un sèche-cheveux et tout simplement elle le passe dessus. Donc elle a toujours un sèche-cheveux à côté d'elle. Et c'est un sèche-cheveux électrique. Donc la nouvelle mode des sèche-cheveux, c'est très pratique. C'est en fait, elle a pas besoin de le brancher. Elle appuie sur un bouton et ça fait tout seul. Elle a pas besoin de le brancher. Donc c'est super. Donc j'ai foutu un peu des gouttes partout, mais ça, vous vous en mêlez pas. Après, il y a des détails à faire. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez faire un petit bord de couleur, parce qu'en fait, vous avez trop estompé, et ben vous allez faire un petit bord de couleur. Donc, vous allez juste repasser le bord. Je fais comme ça, hein, parce que sinon, c'est trop galère. Voilà. Et on fait le petit bord, et vous voyez, vous avez un joli bord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens croient souvent que dans mes premières aquarelles, c'était de la gouache. Genre, je faisais de la gouache. Vous m'achetez de la gouache, c'était pareil. Donc, en fait, je vais prendre le gros pinceau. Hein. Donc, en fait, vous prenez votre pinceau et vous faites pas ça. Parce que ça s'appelle de la gouache, les amis. Hein. Quand ça sèche, c'est de la gouache. Donc, en fait, il faut penser à l'étirer, c'est comme de la peinture, c'est comme un élastique. Il faut l'étirer, il faut en ramener, en ramener, en ramener, vous en ramenez encore. Et après, vous en ramenez, vous en ramenez. Et comme ça étire, il n'y a pas de gouache et vous avez même pas besoin d'estomper pour certains trucs. Par contre, ouais, alors justement, le jus d'aquarelle, je peux pas trop vous montrer parce que sinon ça coule. Mais le jus d'aquarelle, quand il est sec, vous pouvez fermer la boîte sans problème, mais quand il est mouillé, il faut le laisser sécher, évidemment. Mais quand il est sec et que vous voulez reprendre votre couleur, vous mettez tout simplement des gouttes. Donc voilà, vous mettez, je sais pas moi, 3 gouttes, moi c'est ce que je fais toujours. Vous mélangez jusqu'à ça redonne votre jus. Seulement il risque d'être un peu plus clair, donc vous reprenez soit la même couleur, soit une couleur plus foncée, vous en mettez un peu, et voilà, vous avez de nouveau votre couleur, et vous pouvez faire votre couleur tout simplement en fait. Hein. Il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est vraiment très simple en fait. C'est le dessin qui est difficile, mais à gérer l'aquarelle, ça va encore, vous voyez. Par contre, si vous voulez avoir un bleu plus ciel et qu'il est déjà ciel, comment on fait? Eh ben, vous allez vous dire, eh ben on laisse comme ça, et puis c'est pas grave, on estompe, et puis machin. Bah oui, vous pouvez estomper, c'est une chose. Mais si vous êtes en plein dans les tout petits détails, vous pouvez pas forcément estomper, ça risque de gâcher tout votre truc. Si c'est pas encore sec autour. Alors soyez tactique déjà, vous peignez un truc, vous allez peindre l'autre côté, le temps que l'autre sèche, comme ça vous pouvez estomper si jamais vous voulez. Ça c'est trop compliqué, vous compliquez pas la vie. Donc si je veux que mon bleu soit encore plus ciel, je rajoute encore plus d'eau. En plus c'est joli, ça s'étale, ça prend la place. Et vous mélangez et hop, ça me fait un bleu plus ciel. Oh tiens, c'est bizarre, il a la même couleur que celui-là. Il est pas sec, mais si je descends bien, vu que ça descend, regardez, il a exactement la même couleur. Vous compliquez pas la vie quand la vie peut être simple. Hein. Vraiment. Bon, je vais estomper parce que sinon... Moi j'estompe parce que sinon après c'est galère pour la vidéo. Mais vous, voilà. Après, il y a aussi d'autres techniques. Si vraiment vous voulez pas changer la couleur parce qu'elle est parfaite ou que vous avez inventé la couleur du siècle, je sais pas quoi, qui va révolutionner la Terre, ou... voilà, et que vous voulez pas changer votre putain de couleur magnifique. Une chose. Désolée les amis, ma mère est rentrée donc elle est pas censée savoir. Donc ça va être la partie 1 de cette vidéo. Donc voilà, c'est fini. Et je ferai la partie 2. Mais mettez-moi quand même des likes, abonnez-vous, notifications et tout et tout. Donc voilà, mais je ferai la vidéo 2 dès que je pourrai. Donc je me suis arrêtée à là. Je me souviens, je vais vous donner la technique du pinceau pour estomper. On peut estomper avec un pinceau. Je vous montrerai ça la prochaine fois.
Et sinon, ce sera terminé. Peut-être que je rajouterai quelque chose. Je ne sais pas, ça se trouve, ça va durer, je sais pas moi, 3 minutes, juste histoire de vous montrer. En tout cas, mettez un gros pouce bleu en l'air, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Salut!